Mon nom, c'est Assis Jazu. Je suis programmeur analyste pour Desjardins, donc programmeur analyste de profession. Euh, Ça fait combien de temps que j'ai fait la formation? Ça fait probablement, ben, j'ai fait le niveau 2, ça fait quelques mois. Le niveau 1 l'année passée, fait que, ou cette année, si je me rappelle bien, là, mais oui, c'est plus l'année passée. Ouais, la première impression que j'ai eue quand j'ai entendu parler de la PCM, c'était que, bon, c'était très, ben, pour moi, c'était comme un type de communication que j'ai recherché, quelque chose plus structuré, donc dans lequel il y avait déjà fait il y avait une analyse de comment les personnes peuvent se communiquer sans avoir la difficulté. Ça fait que quand j'ai connu les concepts, les grands concepts, là, j'ai commencé à bouffer et à regarder tout ce qu'il y avait. Il n'y en avait pas beaucoup sur le site, sur les différents sites d'Internet, mais j'ai réussi à retrouver les réponses que je cherchais là, pour le début. Là. Que j'ai voulu aller chercher plus de détails les concepts de la PCM. Donc, quand j'ai connu que ça existait, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a des gens qui donnent la formation? C'est là que j'ai eu la chance de connaître M. Stéphane. Bon, une réalisation que j'ai eue lorsque la première fois que j'ai appliqué la PCM, c'était avec mon gestionnaire, donc une personne très, très promoteur avec une personnalité qui va de l'avant avec les projets. Il y a pas le temps de niaiser, comme on dit. fait que, fait que dans le fond, moi, avec mon vocabulaire, ma façon de faire, de repenser les choses, puis aussi avec mon gros jugement, là, fait que moi, j'étais pas capable de rentrer dans ce même canal. Fait que j'ai réussi à comprendre comment communiquer avec, puis à le garder engagé dans ce que je voulais dire là. Fait que c'est là que j'ai réalisé, wow, il y a du potentiel. Quand j'ai vu mon structure de personnalité, c'est là que j'ai réalisé que effectivement, c'était basé sur plusieurs aspects de ma personnalité que je n'avais pas mis un mot ou pas un slogan, mais je veux dire avoir tous les détails de comment moi je perçois la vie ou comment je perçois les autres, la communication. Selon moi, il n'y avait pas de nom, mais lorsque j'ai connu la PCM, puis j'ai vu la structure, c'est là que je me suis rendu compte, ben voyons donc, ça me parle. Fait que oui, absolument, c'était révélateur lorsque j'ai vu la structure de personnalité. Ben, une histoire technique, ben, c'est plus personnel. Normalement, ben, moi, je voulais l'appliquer surtout dans la vie professionnelle, mais c'est vrai que ça aide dans tous les domaines. Fait que ça m'a permis, en tant que père, marié avec 3 enfants, des adolescents, mais avoir des contacts ludiques avec des rebelles. Fait que moi, c'est quelque chose ça fait pas partie de ma personnalité. Oui, j'ai une partie rebelle, mais très, 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 très peu. Fait que dans le fond, j'ai réussi à le s'engager. Et mais mettons, dans ce cas-là, c'est ma fille qui, elle est rebelle, elle aime ça, les contacts ludiques. Et quand c'est trop sérieux, il y a trop de détails, elle ne comprend pas, mais j'ai été en mesure de l'engager dans ce que je voulais dire. Mettons, on discutait, justement, on parlait des politiques, puis moi, avec mes gros pensées, puis là, je disais, mais est-ce que, parce que tu comprends pas, mais moi, je l'ai fait drôlement, donc j'ai imité le politicien que je voulais j'ai la misère avec ces mots-là, me faire une caricature de ce politicien-là. Fait que là, elle embarquait, elle disait, ah oui, c'est vrai. Fait que là, tu sais, on a engagé quand même dans cette communication-là parce que j'ai embarqué dans son aspect ludique, drôle. Fait que Dans, là, elle a dans le fond, compris le tu as message utilisé que je son voulais passer. canal à elle. Oui, j'ai utilisé son canal à elle pour justement communiquer le message que je voulais passer. C'était pas des slogans, mais c'était plus des pensées, comment les politiciens nous voient, là. Fait que j'ai passé ces messages-là, puis c'était excellent
établir une communication. Si je viens en arrière, puis j'aurais à reprendre cette décision-là, oui, absolument, je le ferai encore et encore une fois parce que je pense que moi, je crois que ça devrait être une formation que les gens doivent dire, OK, mais oui, il y a des montants à payer, mais ces montants-là, c'est minime en comparaison de l'objectif ou les bienfaits qu'on sort de toute cette interaction-là avec le formateur. Donc, j'espère bien là, que les gens vont comprendre que c'est pas une question des sous. Ah, oui, oui, il y a des sous dans le portrait, mais lorsqu'on veut un objectif, on va l'atteindre avec la PCM. Fait que moi, j'ai aucune doute que les gens vont appliquer. Oui, il y a des objectifs atteignables. Donc, il y a une amélioration de la communication et les relations avec tout le monde. Et ça te permet d'aller chercher des objectifs très précis et aussi en même temps, mais connaître d'autres personnalités, des gens qu'on ne savait pas qu'on pouvait même découvrir alentour de nous. Puis, je pense que le gain est là. C'est qu'il nous amène la structure, la matière et scientifique pour bien communiquer avec les gens. Non, venant de moi, c'est plus, moi, j'ai tout le temps partagé cette idée de que la PCM devrait être plus utilisée dans les entreprises. Donc, dans le fond, les entreprises devraient l'adopter parce que ça améliore la communication dans les équipes, ça permet de diminuer tous les conflits comme des communications qui aujourd'hui existent et qui ne sont pas les chefs d'équipe, les gestionnaires. Ils essayent de différentes manières de rapprocher les équipes, mais l'APCM fait rapprocher les équipes parce que dans le fond, je peux communiquer avec n'importe quel département, et peu importe qui est la personne, et je peux établir une communication pas parfaite, mais une belle communication, tandis que lorsqu'on force les groupes à être ensemble avec des teams, avec des groupes, ben, c'est tout le temps comme forcé, c'est pas naturel. Ici, c'est naturel parce qu'on la pratique, la PCM. Puis c'est ça que la différence qu'il fait, c'est que dans chaque individu, lorsqu'il prend la PCM, si on l'amène en entreprise, ben, les gens vont avoir à découvrir des concepts, puis ils vont les exécuter à chaque jour avec les relations de ses coéquipiers. Donc, voilà, tout ce que je pense, là. Mhm. Ben, ça fait du sens parce que je disais ça aussi, je parlais de ça un peu avec Stéphane, là, de, il existe tellement d'outils de personnalité ou d'outils psychométriques qu'on appelle, Mhm, mais mhm. je vais donner un exemple, je ne veux pas dire le mot nécessairement, là, mais il y en a un qui s'appelle MPO. Euh, puis MPO est vraiment basé sur la gestion de ton employé. Où est-ce que je vais mettre mon employé par rapport euh, à ses niveaux à lui, à ses qui, mais c'est Ouais, plus pour le gestionnaire et non pour la personne. Tandis ouais. que la PCM, c'est pour la personne, tandis Oui, qu'exemple, d'autres outils psychométriques, c'est plus pour le gestionnaire qui va s'occuper des personnes. ben absolument. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est ce qu'ils font, c'est que dans le fond, hem, ils ils veulent commencer à que tu développes tes talents, là, que tu commences à l'intérieur de l'entreprise, pouvoir, tu sais, développer, ta personnalité, aller chercher ton potentiel. Peut-être tu pourrais être un bon gestionnaire, mais si tu l'exécutes jamais, puis tu as des craintes, puis des petites peurs, puis tu sais pas comment gérer les différentes personnalités des gens, ben, en appliquant la PCM, c'est sûr que toutes ces personnalités-là qui étaient un peu cachées partout, ben, tu les vois parce que tu dis: «Ah OK, mais c'est une personne plus une opinion, forte ou quelqu'un qui a une pensée factuelle. Ah, mais avec cette personne avec une pensée factuelle-là, mais c'est sûr que je vais le mettre dans un rôle plus lié à sa façon de voir, de percevoir le monde». Fait que, tu sais, si mettons, je dis ça comme ça, tu sais, il y a quelqu'un qui a trop d'émotions, mais c'est sûr que tu pourrais le mettre comme quelqu'un pour présenter, pour accueillir le monde, pour, leur présenter ton entreprise ou quelqu'un de plus rebelle, mais tu vas le mettre dans une à aménisser ou,
Et, être dans les ateliers avec les différents coéquipiers à faire des jeux ludiques, tout ça. Puis le promoteur qui est là, c'est ton boss, puis tu vas en avoir certaines personnalités comme ça. Fait que moi, je le vois de même, là, dans le fond, je dis, c'est incroyable le potentiel que les entreprises peuvent aller chercher, mais ça prend aussi une structure pour développer ça comme culture d'entreprise. Là. 100% d'accord. Ouais. Cool. Ouais, c'est ça. Fait Intéressant. que c'est ça. En tout cas, mais j'espère qu'un jour ça va. J'avais dit à Stéphane que ça serait intéressant que, que dans les entreprises, ils puissent avoir une offre de services dédiée à l'entreprise, puis en pensant que les entreprises n'ont pas le temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Fait qu'il faut que ça soit condensé, il faut que ce soit avec certaines règles. Puis c'est ça le défi, je pense, pour la PCM ou au moins pour SG Formation.